أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى نور المعرفة ونور العلم لدنك يا رب العالمين. Je voudrais traiter ce soir un sujet vraiment complexe, dont certaines questions nous laissent dans la perplexité. Il s'agit de cette liaison entre le tawhid, tawhid Allah Azza wa Jal, l'unicité divine, entre aussi sa transcendance et son immanence en même temps dans toute l'existence. Je commencerai d'abord par citer un hadith de Sidna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah, qui a dit: العجز عن إدراك الإدراك إدراك والبحث عن ذات الله كفر وإشراك. Ce hadith, déjà, regardez à l'époque du prophète déjà, comment pensaient les compagnons, ceux qui savaient, ceux qui étaient inspirés, ceux qui étaient bien guidés sur la question. Le bahth surtout, عن ذات الله كفر وإشراك. Là donc, l'essence divine, on ne peut ni l'approcher, ni l'imaginer, ni, je ne sais pas, elle dépasse notre entendement. Elle ne peut pas être perçue ni cernée par notre intelligence et notre raison. C'est pour ça que réfléchir dessus devient effectivement une mécréance et même une sorte d'idolâtrie, parce que le fait qu'on se pose à notre niveau en train d'essayer de penser l'essence divine. Là, justement, c'est une sorte d'idolâtrie ou d'une certaine croyance dans le philosophe, dans le savant, dans le chercheur qui voudrait atteindre l'essence divine. Et on va commencer. Donc, on ne va pas parler de l'essence divine, mais on va parler de l'unicité divine. Comme Dieu l'a dit, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dans cette sourate al-Ikhlas, il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord qu'il est un, subhanahu azza wa jal. Il est l'éternel, samad. Et il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, ce qui fait qu'il vient de l'éternité. Il est l'éternité, il est l'éternel, et il va vers l'éternité. Il est avant, il est après, il est dessus, il est dedans. C'est Dieu azza wa jal. Le tawhid, donc, kalimat tawhid dans la shahada, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah, il n'y a de divinité que Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu, et nulle autre divinité en dehors de Dieu. Il est l'unique, le créateur, subhanahu azza wa jal, le Seigneur des mondes, subhanahu azza wa jal. Dans cette donc négation, dans la shahada, cela veut dire qu'il faut absolument évacuer l'existence d'un autre Dieu en dehors de Dieu, le Créateur, le Maître, le Seigneur des mondes. Et qu'il est l'unique, il est le roi de l'univers, des mondes, Rabbul Alamin. Et il est donc celui qui a donc tout créé dans leur forme et leurs images, et dans toute créature il a mis une certaine guidance
comme il l'a dit, هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Donc, tout ce qui existe dans chaque créature donc tout ce qui existe en elle comme organe, comme corps, comme image, comme etc. Il a mis aussi en elle une guidance dans ses prédispositions pour que chaque créature, avec ses prédispositions, avec sa guidance, va vivre dans cette existence, donc aussi selon un destin et un chemin tracé. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحانه عز وجل. Ce tawhid donc nous apprend aussi qu'il est lui l'unique créateur, l'unique Dieu. Donc, et c'est lui qui a créé toutes choses. Et c'est lui qui est avec toutes choses aussi. Et c'est lui, donc, qui est avec cette multiplicité, diversité dans la création. Cette diversité, cette multiplicité n'aurait jamais existé sans lui, Azza wa Jal. Et toute cette diversité, multiplicité est liée à lui, Subhanahu Azza wa Jal. Donc, sur cette question, moi, je voudrais rappeler que Ibn Arabi, rahimahullah, avait dit dans Futuhat al-Makkiyya quelque chose de très intéressant, ce qui m'a intéressé. C'est-à-dire qu'il a dit que parmi ces créatures, il y a ceux qui donc le distinguent de la création, c'est-à-dire ils le voient en dehors des créatures et de la création. Il y a parmi ces créatures aussi qui le voient donc dans les créatures ou avec les créatures. Et il y a d'autres, la troisième catégorie, qui sont déconcertés et n'arrivent plus à donc ni le distinguer de la création, ni le voir dans la création ou avec la création. Ils sont déconcertés par cette justement double existence, si je veux dire, ou cette existence divine qui est d'abord avant, qui est après la création et qui est après elle, comme l'a dit, je crois, Sidna Ali karramallahu wajhah, il a dit, je ne vois pas une chose sans que je ne vois Dieu avant elle, avec elle et après elle. C'est-à-dire que même cette création, Dieu était avant, il l'a créée, il est avec elle et il est après elle. Seulement ce qui a vraiment compliqué les choses, c'est ces nuances qu'il faut essayer de bien maîtriser. Parce que nous savons que Dieu est transcendant. Et d'ailleurs, la majorité des savants, la majorité des sunnites sont unanimes à dire que Dieu est transcendant. Et d'ailleurs, même à travers ses attributs et certains versets, il atteste que Dieu est transcendant. Subhanahu Azza wa Jal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ce qui pose problème et ce qui a posé problème dans justement la question de la transcendance, c'est que effectivement les attributs divins l'attestent à travers son attribut al-Zahir, à travers aussi l'Aliyu, ismuhu l'Ali, à travers aussi al-Qahhar, وهو القاهر فوق عباده, à travers aussi le verset
que le verset qui dit Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, donc au-dessus de son trône. Donc cette transcendance, de toute façon, elle est unanimement reconnue par les savants, les théologiens, Ash'arites surtout. Et donc, le problème, c'est que s'il est transcendant, c'est-à-dire la question de quelle manière et de quelle façon, et quel est ce rapport dans son transcendance avec toutes les créatures, hein, parce que l'unicité, elle est aussi dans ses attributs, que personne, aucun être ne peut donc se revêtir d'un attribut divin. Et donc cette transcendance, à travers elle, certains donc remontent vers l'unicité, parce que toute créature vient de Dieu, toute créature donc était dans les sciences de Dieu. Toute créature qui existe dans ce wujud donc a été avant dans le Lawh al-Mahfouz, elle a été donc existé dans le Lawh al-Mahfouz, et dans ce présent, Dieu est transcendant sur toutes les créatures. En même temps, il est aussi donc en œuvre, parce que c'est lui qui maintient les cieux et la terre de disparaître ou de rentrer en collision, ou de se désintégrer. Et sa transcendance, il y a aussi son œuvre, et en même temps, c'est que les savants parlent en ce même temps de son immanence aussi dans les créatures. Et par immanence, c'est surtout, c'est-à-dire son nom al-Batin, et les versets qui disent « Wa huwa ma'akum aynama kuntum » وهو أقرب إليكم من حبل الوريد. Et même, comme il a dit aussi dans un verset, وإذا سألك عبادي فإني قريب. Je suis prêt. Donc, il y a donc aussi ces versets et ces attributs qui parlent d'abord de sa présence, de sa proximité de ces créatures. Et je ne parle pas uniquement de l'être humain, mais il est près de toutes choses sans exception. Et si on essaie de réfléchir à travers ces deux attributs de transcendance et d'immanence, et que toute chose vient de lui. Est-ce que, et c'est ça les questions, est-ce que donc ce monde, cet univers n'est pas en lui, pour qu'il soit à la fois immanent et à la fois transcendant, et que par sa présence, c'est-à-dire par son essence, il est près de nous et près de toute chose. Mais je me rappelle justement quelque chose qui, en quelque sorte, confirme ces approches. C'est d'abord la question du destin et de la prédestination. Que toute chose, avant qu'elle ne soit dans ce monde, a existé, comme l'a dit aussi Ibn Arabi, sous forme de prototype, sans vie, sans esprit, dans le Lawh al-Mahfouz. Et que elle est sortie de Lawh al-Mahfouz à cette existence dans un temps bien déterminé, écrit pour elle, et pour justement vivre son temps, son délai déterminé, et disparaître après. C'est pour ça que toute chose qui existe est éphémère. Comme Allah Azza wa Jalla dit, Kullun man alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Donc, toute chose, y compris l'univers, il est venu, il va disparaître. Même l'univers disparaîtra quand son terme arrivera. Et
Et certains philosophes, donc le fait qu'ils ont essayé de comprendre par-ci et par-là l'immanence et la transcendance, et de considérer la relation de toutes les créatures avec Dieu, de considérer cette ma'iyya, qu'il est avec nous, avec toute chose, avec toute créature. Ils ont mis en quelque sorte toutes les créatures, toutes les choses qui existent, tout l'univers en lui. D'ailleurs, il y a même un passage où Ibn Arabi dit « Dieu est l'âme de l'univers, l'âme du monde ». Et justement, en toute sincérité, ces questions n'ont pas une réponse vraiment claire qui arrive à convaincre à 100%. Hein. Ça reste des réflexions, comme on l'a dit au départ, et il a dit, c'est Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, al-ajzu an al-idrak idrak. Et là, nous sommes justement devant cette perplexité de bien comprendre et cerner, et percevoir tout ce que Dieu voudrait nous dire, que ce soit à travers ses noms sublimes, ses attributs, ou à travers le Coran, ou à travers certains hadiths, quand on essaie de les imbriquer, ou de faire donc des relations et corrélations pour mieux comprendre les choses, on reste toujours dans la perplexité, dans l'interrogation. Et ce qui encore confirme tout ça, c'est cette expérience de Abu Hamd al-Ghazali, qui a été questionné par l'un de ses étudiants. Il lui a dit « Ma sha'nu rabbika al-yawm » et il a pris un temps jusqu'à ce qu'il a vu le prophète dans une vision. Il lui a dit, si l'étudiant qui vient toujours te questionnera demain, dis-lui, lillahi, réponds-lui comme ça, lillahi umur yubdiha wa la yabtadiha. Justement, moi, j'ai toujours beaucoup réfléchi à ça. C'est le prophète qui l'a dit. Même dans une vision, c'est comme si qu'il l'a dit de son vivant. Et il l'a dit de Dieu. Subhanahu wa Jal. Mais regardez, l'illah umur yubdiha, c'est-à-dire il est dans le présent. Tout ce qui apparaît dans ce wujud a existé, c'est-à-dire il existe dans le Lawh al-Mahfouz. Yubdiha, yudhiruha, c'est-à-dire l'a fait apparaître, l'a fait manifester. Hein? Wala yabtadiha, ce n'est pas dès qu'elle surgit ou qu'elle apparaît qu'il l'a créé. Et il l'a bien créé avant. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, quand on rentre aussi dans certaines réflexions, que même nos actes sont créés, comme il le dit, il y a donc cette aussi perplexité, cette question, devant le fait que, d'ailleurs, tout le monde se pose la question, alors, oui, mon libre arbitre, mon choix, mes efforts que je fais pour réaliser telle ou telle chose, etc. C'est ces questions qui reviennent si nous sommes en quelque sorte programmés hein, dans cette vie et nous vivrons ce que uniquement Dieu a donc écrit pour nous. Mais c'est vrai, si on a pu encore cette question avec le hadith connu de notre prophète qui a dit A'malu ma shi'tum kullun muyassir lima khuliqa lah. Là, ça confirme encore cette vision de Abu Hamd al-Ghazali, rahimahullah. C'est-à-dire que entreprenez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, imaginez ce que vous voulez, projetez ce que vous voulez, réfléchissez, programmez, planifiez, ben vous ne pourrez atteindre que ce que Dieu a écrit pour vous. C'est-à-dire que effectivement, vous entreprenez mille et une causes, mille et un projets, mille et une actions, mille et une œuvres. Parmi toutes ces actions, ces entreprises, il n'y aurait que celles qui seront compatibles avec le qada wal qadar, avec le destin et la prédestination, qui vont se réaliser d'une manière ou d'une autre. Et
Et ce qui encore confirme et va dans ce sens, et là c'est pour prouver cette présence divine, en même temps sa transcendance, et en même temps aussi que ce que nous faisons relève réellement de lui. Et comme l'a dit Sidna Houd, وَمَا تَوْفِقِيَا إِلَّا بِاللَّهِ, ou Sidna Shuaib, وَمَا تَوْفِقِيَا إِلَّا بِاللَّهِ. Et encore, et ça va rendre encore les choses beaucoup plus difficiles à bien agencer, à bien comprendre. C'est là où Sidna Houd, il a dit إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. Donc, là aussi, il y a un acte divin. هو آخذ بناصية الخلق. Quand d'abord, homme, djinn, animal, oiseau, c'est lui qui donc est derrière la décision ou le choix que prend telle ou telle créature. Ce qui confirme qu'il est non seulement donc immanent par ses sciences, immanent en nous, et ça confirme qu'il est immanent en nous aussi par sa guidance. Il peut être immanent en nous par sa guidance, immanent avec nous par sa présence, pour essayer de guider nos actes ou orienter nos décisions, etc. Oui, mais justement, en parlant de ça, donc il y a donc impossibilité pratiquement, par l'intellect humain, de distinguer la transcendance de l'immanence. Ceci s'imbrique. Mais si la transcendance, on l'a bien compris, on peut la comprendre. Le problème, c'est dans l'immanence. Et pourquoi? Parce que, comme l'a dit Sidna Ali karramallahu wajhah, Dieu est avec toute chose, sans fusion ni union. C'est-à-dire il faut imaginer ça de manière, je ne sais pas, abstraite, qu'on ne peut pas imaginer réellement, mais sans qu'il y ait union, sans qu'il y ait fusion, sans qu'il y ait installation. C'est-à-dire, Dieu ne s'installe pas dans les créatures, il ne s'incarne pas dans les créatures, mais il est avec les créatures, par ses sciences, par son pouvoir, par son essence même, je dirais, mais sans qu'il y ait sans qu'il s'installe ou se manifeste dans la créature par son essence. Il peut se manifester dans les créatures par ses attributs, par son pouvoir, par ses dons, par beaucoup de choses, Et là, pour essayer de ne pas trop se perdre dans ses recherches, ses réflexions, Dieu nous dit, et là, il nous le dit pour que, franchement, il faut qu'on fasse une halte à chaque fois qu'on réfléchit comme ça, et c'est des versets qui nous préviennent de ne pas laisser notre raisonnement, notre réflexion se perdre, et donc peut-être même nous égarer par des considérations ou des pensées, des réflexions, des raisonnements qui nous font glisser de la voie droite de l'islam. Dieu dit Azza wa Jal, Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il ne ressemble à rien, absolument pas, et il est l'audient, le voyant. D'ailleurs, regardez, même cette question, à un moment donné, j'ai essayé de voir comment essayer de percevoir l'ensemble des attributs divins et leur manifestation dans toutes les créatures de l'existence. Nous prenons que ces deux, Sami'ul Basir. Imaginez un instant que Dieu voit tout dans l'univers, toutes les créatures, tous les hommes, tous les djinns, tous les anges, tous les animaux, tous les oiseaux, tous les poissons, tout, même les plantes, il les voit tous, toutes ces créatures en même temps. Et il les entend en même temps. Et là, l'intellect humain se bloque. C'est la dimension divine, une dimension
hors de notre dimension, c'est une dimension que l'intellect donc ne peut pénétrer, ne peut donc connaître et percevoir. Il dit aussi La tudrikul absar, wa huwa yudrikul absar. C'est vrai, il est en dehors de notre entendement, de notre raison. Comment peut-on le cerner? Il est partout et il n'a pas d'endroit. L'univers lui appartient, c'est lui qui l'a créé. Il est au-delà donc de cet univers. Comment nous, d'ailleurs, notre vision ne dépasse pas une certaine distance et il ne peut pas voir même dans ce qu'il y a dans le moulk, dans toute donc la création de Dieu. Et il dit aussi لا تضربوا ولا فلا تضربوا لله الأمثال لا تضربوا لله الأمثال et il ne faut pas que l'homme cherche à lui donner des images ou des corps ou des formes, etc. parce qu'il n'a pas de forme, il n'a pas d'image et il est en dehors de notre imagination et de notre donc intellect. C'est-à-dire que sa perception, il faut donc ne pas essayer de penser à Dieu comment qu'il est, parce qu'il restera abstrait, il restera inconnu, et nous le connaissons à travers donc ses paroles, le Coran, nous le connaissons à travers donc la manifestation de ses attributs divins, et nous le connaissons à travers donc la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et comme il se décrit lui-même par le Coran. Mais qu'est-ce qu'il est, où il est, toutes ces questions, il faut les évacuer et rester dans cette foi, qu'il est là, qu'il est présent, qu'il est notre Seigneur, qu'il est notre Créateur, etc. Et de se rapprocher de lui, de l'aimer, parce que plus donc on se rapproche, plus on le connaît, on va l'aimer. Et plus d'ailleurs on pratique la sunna, on suit notre prophète, plus on se rapproche de lui, et plus donc on l'aime, et quand on l'aime, lui, il nous aime, plus peut-être que nous l'aimons. Mais la question de l'immanence a aussi fait réfléchir et même donc aussi entraîné dans l'interrogation, même ceux qui ont dit que Dieu ne peut pas être à l'intérieur des créatures. Donc cet immanent, et il y a des versets qui peuvent laisser entendre qu'il est aussi dans les créatures. Je vous cite par exemple le verset يقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. C'est-à-dire que même notre volonté, notre ambition, notre désir de faire, on ne peut le faire que si Dieu le veut. C'est-à-dire que notre volonté dépend de sa volonté, ou c'est le prolongement de sa volonté à lui. Et si c'est la volonté à lui, donc il est en nous. Il est en nous dans notre âme, ou en relation avec notre âme. Il est en relation avec notre âme. D'ailleurs, il y a même un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand les anges montent pour donc montrer et exposer les œuvres de chaque être humain, de chaque djinn, etc., à Dieu, في صلاة الفجر وصلاة العصر Dieu dit dans ce hadith وهو أعلم بما يفعلون, c'est-à-dire que les anges lui rapportent, mais lui il sait ce qu'ils ont fait, ce que ses serviteurs ont fait, ses créatures ont fait. Et il y a un autre verset où Dieu dit أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم
كل دابة هو آخذ بناصيتها. Et là, on a évoqué ce verset avant, c'est-à-dire que là aussi, comment, et c'est une question aussi, comment peut-il prendre et diriger, orienter la prise de décision, hein, de toutes les créatures. Et attention, là, c'est toutes les créatures, tout ce qui donc marche sur terre, comme même les animaux, les oiseaux, tous les poissons, les êtres humains, etc. Lui, il est derrière leur prise de décision. Et là, ça veut dire qu'il est présent partout. C'est la présence divine partout. Ensuite, présence divine, non seulement avec, mais en dedans, puisque la décision se prend de l'intérieur. Elle est dans notre cerveau, dans notre âme, enfin, par notre conscience, par notre âme, par notre raisonnement. Et il est derrière ce raisonnement. Il dit aussi, comme on l'a dit, que les cœurs des créatures sont entre les mains de Dieu. Et là, c'est-à-dire, même là, c'est encore beaucoup plus profond, parce que là, il s'agit des penchants du cœur. C'est-à-dire, quand quelqu'un aime quelque chose, Dieu peut donc et change et son cœur, il le change et que brusquement il n'aime plus telle ou telle chose. Donc il peut donc donner ou en quelque sorte projeter de l'amour dans un cœur c'est-à-dire par rapport à une autre personne, comme il l'a fait aussi pour Pharaon. Pour Pharaon, pour Moïse, enfant, non seulement dans le cœur de Pharaon, même dans la femme de Pharaon, etc. Donc il peut donner cet amour parce que les cœurs sont entre ses mains. Et quand il veut, il te fait donc, il crée ce penchant en toi vers telle chose, ou il le fait détacher, ou il vous fait haïr cette chose, etc. De toute façon, le sujet est tellement vaste et tellement complexe qu'on peut effectivement, comme se sont perdus surtout les soufis, surtout certains mystiques musulmans, mais je voudrais dire en quelques mots, que du fait qu'on ne connaît pas le ghaib, on ne connaît pas l'inconnu, les mystères de l'inconnu, et on ne sait pas qu'est-ce que Dieu nous préserve d'ici demain, dans tout le futur. Nous sommes donc appelés à entreprendre toutes les causes, toutes les actions que nous jugeons donc utiles et bien, et qui se conforment donc à la charia islamique, hein, et donc entreprendre et faire confiance en Dieu, c'est-à-dire entreprendre toutes les causes, tout ce qu'il faut faire, il faut agir, etc., avec la confiance en Dieu, tawakkul ala Allah, avec azima, une motivation, et de laisser à Dieu le soin d'agréer ce que nous voulons faire, de l'accepter, de l'agréer, de le réaliser, ou de ne pas le faire, et quand il ne nous permet pas de le faire, de le réaliser, on doit comprendre tout simplement que ceci ne faisait pas partie de notre destin, et il ne nous appartient pas, etc., et d'agréer, d'être content, et de se contenter de la décision divine dans tel ou tel acte, dans telle ou telle cause qu'on a entrepris. Et avec ça, nous vivrons au moins, d'ailleurs dans la véritable foi, dans donc le tawakkul, la confiance en Dieu, et la question de donc unicité, c'est que il n'y a point de divinité en dehors de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il est l'unique, il est le créateur, et on le connaît à travers ses noms sublimes, hein, ses attributs sublimes,
et sa transcendance et son immanence, effectivement, il y a une imbrication, mais ce n'est pas de la façon que notre raison juge ou puisse comprendre, parce qu'il est impossible de comprendre même sa présence subhanahu azza wa jal, parce que l'intellect humain se bloque devant donc sa puissance, son essence et de ce qu'il est, parce que il reste abstrait, il reste inconnu, mais il existe subhanahu wa azza wa jal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.